Bien, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sais que tu en as besoin de reposer ton esprit. Tu sais que tu en as besoin, mais en fait, c'est vraiment difficile au quotidien. Parce qu'on est dans ce monde de la compétition, ce monde où on se force à être bien, fort, beau, à communiquer, à être intelligent, à gagner de l'argent. On se force à lutter sans cesse et on est happé par ce yang, par cette suractivité. Quand on est fatigué, on ne se repose pas. D'ailleurs, c'est pas très bien vu de se reposer. Vaut mieux avoir un arrêt maladie, on va te plaindre. Alors que si tu te reposes, on va plutôt t'engueuler, on va plutôt te faire des remontrances, on va mal te voir. Donc il y a un état d'esprit dominant, encore une fois, dans cette culture qui est l'action, qui est le yang, qui est l'extérieur, qui est la suractivité sans cesse. Si bien que, en ayant été suractif toute la journée, on ne sait plus du tout comment faire pour se reposer quand on arrive le soir chez nous, en sortant du boulot. Et la seule chose qui nous vient, c'est de regarder la télé. Parce qu'en fait, c'est encore quelque chose qui suractive notre cerveau. Parce que c'est la seule chose qu'on connaît, avoir un cerveau suractif. Du coup, on est suractif, toute la journée. Et on arrive chez nous, on met la télé, où les images changent toutes les 2 secondes, où les gens parlent fort, et où il y a de l'action. Parce qu'on n'a tellement jamais expérimenté la solitude, le repos, la paix intérieure. Comme on n'est pas encouragé à faire ça, vu que si tu fais une pause, c'est mal vu, eh bien on ne sait plus faire, on ne sait pas faire. On savait faire quand on était enfant, mais on ne sait plus faire. On ne sait plus profiter de la vie et on fait que réfléchir. Et comme ce monde est perçu de façon menaçante par notre esprit, par notre mental, d'autant plus s'il regarde la télé et qu'il écoute les informations ou la radio, où du coup on parle que des choses qui sont menaçantes, eh bien il fait tout pour comprendre la situation, donc pour comprendre la politique, pour comprendre, savoir quoi faire, comment se comporter, comment gagner plus d'argent, comment s'en sortir. Et en fait, l'esprit est omnubilé tout le temps et il a besoin de repos. Et on lui donne jamais ce repos. Alors si, le seul repos, on va dire que c'est le sommeil, au moment de la nuit quand on dort. Mais il s'avère que de plus en plus de monde n'arrive pas à bien dormir, que de plus en plus de monde ont besoin d'activité pour s'endormir, donc d'une musique, encore du yang, encore du son, encore quelque chose pour s'endormir, parce qu'ils n'ont plus le chemin d'accès vers le yin, vers le calme, vers le repos. Alors pour ces personnes, c'est extrême, puisque c'est extrêmement fatigant, énervant, et en même temps, même pour celles qui se reposent la nuit, eh bien, dans un équilibre, d'accord, sur une journée de 24 heures, il faudrait avoir 12 heures de repos et 12 heures d'activité. Sauf qu'on a 8 heures de repos, 6 heures, 7 heures, selon un peu les nuits qu'on est capable de faire, qu'on a le temps de faire, etc. Et puis à partir du moment où on se lève, c'est la course jusqu'au soir. Et si en plus, dans cette nuit-là, cette nuit-là est pas reposante parce qu'il y a de l'activité, parce qu'on est dérangé, parce qu'on entend trop le bruit de la circulation à côté, etc., on voit bien que le yin, en fait, il n'existe plus. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on se repose vraiment ? On retrouve de l'énergie, on retrouve de l'enthousiasme. On sait bien que quand on est fatigué, on a moins d'énergie, moins d'enthousiasme. On sait bien que quand on est fatigué, on est plus mélancolique, on voit moins les solutions, on a un moins bon état d'esprit. Et dès qu'on retrouve de l'énergie, dès qu'on est bien, dès qu'on est paisible, on est plus créatif, on est plus facilement soi-même, on a plus d'énergie, on est bien mieux. Bien, pour bien percevoir ce que je suis en train de t'expliquer, on va afficher le symbole du yin-yang ici. Tu vois que ce symbole, il a 2 aspects, et en fait, ces 2 aspects qui parlent a priori d'une dualité, en fait, c'est un symbole qui parle de l'harmonie, puisqu'il montre que ces 2 aspects doivent être harmonieusement équilibrés, et pour créer l'harmonie, le cercle. Et on a ce mouvement, le rouge, même si on le voit souvent blanc, traditionnellement il était rouge, c'est un mouvement feu en fait, un mouvement rouge qui dynamise, d'accord ? Et c'est un mouvement, on voit ce mouvement où ça monte en fait. C'est un mouvement d'activité, d'expression aussi ensuite vers l'extérieur. Et puis de l'autre côté du cercle, il y a un mouvement qui est descendant, c'est cette goutte noire là, qui ramène dans la nuit, qui ramène dans le repos, qui ramène dans le yin. Et ça c'est un cycle comme ça, qui est un cycle au cours des saisons, qui est un cycle au cours de la journée, qui est un mouvement qu'on perçoit en soi, dans nos émotions, dans nos pensées. Et le problème, c'est que dans notre société, on a tendance à être comme ça.
C'est-à-dire qu'on a un gros yang, mais on a un tout petit yin. Et ce déséquilibre crée les maladies. Toute la médecine chinoise traditionnelle repose là-dessus, et on s'aperçoit de plus en plus que de la même manière, en médecine occidentale, c'est le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique qui correspond à l'énergie d'action, à la mobilisation de l'énergie dans le cerveau et dans les muscles, et moins dans la digestion par exemple, afin de se mettre dans un dynamisme, dans une action, à répondre à un stress, etc., un stress rapide, une émotion intense. Eh bien, ce mécanisme très yang, en fait, dans notre quotidien, il s'installe au jour le jour, et en fait, il devient comme ça, un yang chronique, un yang chronique et en fait qui va déséquilibrer petit à petit avec les hormones, le cortisol, etc., qui va déséquilibrer tout le système, toute notre santé. En fait, on rentre comme ça dans un système de résistance par la force de la volonté. C'est pour ça qu'on fait tant d'exercices dans le développement personnel pour la motivation. Parce que on est dans une société de la volonté, de la résistance, et on résiste comme ça au prix d'une tension très intense. Et notre capacité d'adaptation, qui est plutôt le yin, notre capacité de relâchement, de bien-être, s'épuise totalement. Et au bout d'un moment, toutes les ressources sont épuisées. On arrive à des maladies digestives, chroniques, cardiaques, etc., parce que simplement le système est complètement déséquilibré au niveau hormonal. On le voit grâce à cette science moderne. Et depuis des milliers d'années, la médecine traditionnelle chinoise explique ça tout simplement en disant voilà ce qui se passe si dans mon corps je suis tout le temps dans le yang, si dans mon activité intérieure et extérieure je suis toujours très yang, je vais créer un déséquilibre et qui crée la maladie. Inversement, mais c'est plus rare, si on est toujours au repos allongé dans le silence, on va créer la maladie parce que les muscles vont se détruire, etc., etc. Et ça, c'est ce qui peut arriver d'ailleurs en fin de vie quand on est dans un hôpital et que du coup on est allongé toute la journée et qu'on ne crée plus d'activité, qu'il n'y a plus de mobilisation. Mais ça, on est bien d'accord que c'est pas la généralité de notre société, du monde dans lequel on vit. Le monde dans lequel on vit est très actif, très tourné vers l'extérieur, très yang, et crée un déséquilibre sans cesse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a de plus en plus de maladies et que l'espérance de vie en bonne santé diminue, et même, je crois, l'espérance de vie tout court commence à diminuer, parce qu'on est vraiment trop dans ce yang. Alors c'est quoi le repos ? C'est le retour au calme, c'est le retour à ne rien faire, au calme intérieur, au silence. C'est le retour à l'ininterruption. Vous savez, on est tout le temps interrompu, notamment avec les notifications, par exemple, sur nos smartphones. On est tout le temps interrompu comme ça. Et l'ininterruption, c'est le yin, c'est le repos, le silence, avoir une nuit complète, sans avoir un réveil à la fin qui nous réveille. Alors, je sais bien que pour plusieurs personnes, vous dites oui, ça, c'est pas possible. Alors, ok, si c'est pas possible dans vos conditions de vie, comment vous aménagez des temps de compensation yin dans votre journée. Un des moyens les plus universels qu'on a repérés au fil de ces milliers d'années, c'est la méditation. C'est le retour au calme, à une posture fixe, sans mouvement, à l'art de rien faire, l'art de n'absolument rien faire. Avoir une respiration lente et profonde, par exemple, dans le silence, dans un endroit plutôt sombre. Alors qu'est-ce qui t'en empêche tout ça ? Qu'est-ce qui t'en empêche d'aller dans le yin ? Eh bien, tu as compris maintenant qu'il y a des mécanismes en toi qui sont hérités de cette société. Tu ne peux pas grand-chose, mais tu peux y changer par contre. Il y a des mécanismes comme ça qui t'ont rendu esclave. C'est un mécanisme esclavagiste en toi qui te pousse à toujours mieux faire, qui te pousse à être toujours meilleur et toujours plus beau et plus musclé, ce qui fait que dès que tu as un moment de pause, au lieu de te reposer, non, tu fais du sport, tu fais du fitness pour être encore plus beau et plus fort, mais encore plus yang. Et puis je vois après, quand tu te boostes et quand tu es fatigué, on te pousse à force de volonté, de motivation, et on continue de t'épuiser et de te forcer au burn-out. Ce que tu n'oserais même pas faire avec ton propre enfant, tu le fais avec toi. Tu te pousses toujours comme ça, comme un esclavagiste, à te dire c'est pas bien, continue, lève-toi plus tôt, puis il faut que tu travailles, puis il faut que tu payes tes impôts, et puis que tu fasses ça et que tu fasses ça. Dans notre parcours personnel vers la connaissance de soi, il faut un moment se rendre compte qu'on est devenu esclavagiste avec nous-mêmes et qu'on se force à être bien en toutes circonstances et à être actif en toutes circonstances. Si jamais tu veux t'arrêter, tu te donnes des coups de fouet toi-même pour te booster, pour te relever. Une des seules compensations qu'on a trouvées pour faire des pauses et que ça soit pas mal vu, c'est la cigarette, malheureusement. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui fument. C'est parce que c'est le seul moment où on se dit
bah lui, il a besoin de fumer, il fait une pause dehors, c'est normal. Si tu n'es pas en train de fumer et que tu vas t'asseoir sur un banc ou t'allonger, on se dit mais pourquoi il fait une pause? Alors que si tu fumes, on se dit bah il fume, il fait une pause, bon voilà, il a besoin d'une pause. Vous voyez comment on a créé une compensation à ce moment de pause qu'on ne se donne pas. Et en fait, comme ça, dans chaque élément dans la journée, si tu es dans un environnement tout le temps yang, eh ben, il faut que tu sois de plus en plus dans ton corps, dans tes sensations, dans ton intériorité. Tu peux tout à fait méditer dans le métro, par exemple, où il y a de l'activité, où il y a du bruit. Mais toi, profiter de cet instant-là pour rentrer pleinement dans ton corps, dans tes sensations, dans ton schéma corporel. On apprend ça dans la Self Academy ou dans d'autres choses sur le site ou dans d'autres vidéos. À rentrer dans notre corps, dans nos sensations, à remettre du yin plutôt qu'à être vers l'extérieur. Au lieu de regarder notre téléphone dans le métro, au lieu de regarder les gens, au lieu de penser, non, juste ressentir. L'inverse de penser, c'est ressentir. On ne peut pas ne pas penser, mais en ressentant, on ralentit les pensées. On rentre dans les sensations intérieures et ça ralentit. C'est comme si on pédalait moins vite sur le vélo et que le vélo il continuait un petit peu à tourner, donc il continue à faire des pensées, mais on arrête de lui donner ce carburant-là et on ralentit. On fait ce temps de pause. Personne ne t'a demandé d'être parfait, sauf le capitalisme, la méritocratie et tout ce truc-là, et tout ce système qu'on a où on est reconnu parce qu'on a réussi quelque chose ou parce qu'on montre quelque chose. Et les réseaux sociaux t'encouragent à faire ça parce que tu montres pas ce que tu n'as pas fait, tu montres ce que tu as fait. Et tu es reconnu et tu as des likes et tu es aimé parce que tu as fait quelque chose. Le pire des réseaux sociaux, je crois que c'est Snapchat où tu montres, tu dis tiens, regarde, je suis en train de vivre un truc. Non, vis-le, ce truc. Vis-le, tout simplement. Tu n'as pas besoin de le montrer encore en plus. Si tu veux le montrer, c'est parce que tu es dans ce schéma où la reconnaissance, tu la trouves que à travers le regard des autres dans ce monde de gens qui ne fait que ça. Et maintenant, c'est à toi d'inverser le processus. Et si chaque personne le fait, et bien petit à petit, on va remettre de l'équilibre. Alors pour finir cette vidéo, ce que j'aimerais, c'est que quand elle va s'arrêter, tu vas prendre juste 5 minutes pour te prendre dans tes bras et te dire des choses positives, d'amour, de reconnaissance de soi. Voilà, un moment juste intense où tu te prends dans tes bras. C'est bon, sois ce que tu es, t'as rien à prouver. Vis l'instant, vis ton corps, fais une pause. Et là, si tu peux juste, maintenant que cette vidéo s'arrête, prendre une pause, une petite pause, juste à ne rien faire, tu t'allonges un moment. Donne-toi ça, 1 minute. Et si tu penses que le monde autour de toi en a besoin, eh bien partage cette vidéo et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures intérieures.